Yo les gars, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat-vente sur FIFA 21. Une technique qui ressemble à la tech bronze, à la tech fit mini, à la tech avion. Mais c'est pas vraiment la même chose, on va dire que c'est un peu plus simple cette technique. J'ai vraiment cherché à faire une technique vraiment simple, surtout au niveau de l'achat. Acheter par exemple pour fit mini, acheter 100 fois le même joueur, c'est... je sais que ça en saoule beaucoup, moi le premier. La tech avion, le fait de mettre 99 contrats, ça peut être chiant aussi, donc voilà. Et la tech bonze, c'est vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est la technique que je vais vous proposer aujourd'hui. On va d'abord aller voir mon classement. Mon classement des 7 derniers jours, déjà je suis à moins 186 000 crédits. C'est parce que j'ai acheté un joueur que j'ai revendu moins cher. Mais mensuel, 600 000 crédits, 672 000 crédits exactement. Et le mois a recommencé il y a 7 jours. Donc en 7 jours, je me suis fait 672 000 crédits. Un peu plus si j'avais pas vendu mon joueur. Et au total je suis à 8 millions de crédits depuis le début du jeu. Quasiment avec cette technique il y a 3 millions de 7 000 crédits sur mon compte. Avec une équipe à 200 000 crédits, j'ai juste fait une petite équipe pour faire foot champion. Petite vidéo jeudi. Et donc voilà. La technique aujourd'hui consiste à acheter des joueurs. Vous allez voir les joueurs les plus populaires du jeu. Avec un style directement, les contrats c'est pas super important. Ça doit coûter, le contrat faut que ce soit minimum 4, minimum 5 on va dire. Et le style c'est soit chasseur, soit ombre. Donc ça sera ombre pour les milieux défensifs et pour les défenseurs et pour les défenseurs latéraux. Et chasseur pour les milieux offensifs, les MC quelquefois, ça dépendra en fait des stats. Et chasseur aussi pour les attaquants, ça c'est logique. On va tout de suite passer à la première partie. Je vais vous montrer quel joueur acheter. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Quand et comment acheter vos joueurs. C'est super important. On va d'abord commencer par comment acheter vos joueurs. Par exemple on va prendre l'exemple d'Ousmane Dembélé par exemple qui est dans votre liste. Ousmane Dembélé, vous voyez qu'il est dans votre liste. Vous regardez combien il vaut en version. Enfin c'est pas très important mais quand même. Comme ça vous avez à peu près une estimation du prix. Parce qu'il ne faudra pas non plus que vous soyez trop haut pour quand vous allez acheter Donc normalement voilà, c'est parfait, il n'est pas 1000 crédits plus cher. Regardez, il y en a un qui est tombé à 6900, exemple parfait. Vous l'avez acheté 6900 crédits, bon ça c'était pas, on n'est pas à la bonne étape mais c'est pas grave, je vais quand même acheter. Donc 6900 crédits, en fait, comment acheter les joueurs? Vous allez vous mettre au prix le moins cher, comme je viens de le faire exactement, et vous allez spammer. Comme ça, et il y aura des petites erreurs de prix, donc vous avez le droit de prendre, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de prendre, par exemple là il vaut 7004, dès qu'il y en a un qui tombe à 7002 minimum, vous le prenez, 7002 c'est-à-dire 200 crédits moins cher, et vous allez devoir les acheter les joueurs, vous pouvez les acheter tous les jours, à partir de 20h, parce que des fois à 19h il y a des SBC etc, ça peut faire baisser les prix. Donc à partir de 20h vous pouvez acheter vos joueurs, mais la nuit vous pouvez acheter, et pour ceux qui jouent le matin vous pouvez acheter jusque 10h max, parce qu'après les prix commencent à remonter, et des fois aussi à 15h c'est moins cher mais c'est un peu risqué aussi d'acheter l'après-midi. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter à 20h et d'arrêter d'acheter à partir de 10h, et ensuite vous relistez toute la journée. Et aussi le relistage, je vous expliquerai le relistage en fin de vidéo, comment bien relister vos joueurs pour faire plus de ventes. Un petit conseil que je voulais vous donner. Donc les gars, on se retrouve ici. Donc j'ai acheté 5 Ousmane Dembélé, ça vous l'avez vu. J'ai acheté donc 3 Valverde, il me manque encore 2 à acheter et un Wijnaldum. Donc je voulais juste vous montrer ça, je vais en acheter quelques-uns juste pour vous montrer que j'achète bien 5 joueurs, 5 exemplaires par carte. Il m'en reste encore 2 à Valverde, je vais acheter les 2 avec vous. Et ensuite je vais vous laisser, je vous montrerai quand j'aurai tout acheté. Donc je vais vite fait vous réexpliquer bien. Vous prenez donc la carte de Valverde, on va voir Valverde. Et ce qui est bien avec les MC de base, c'est que vous pouvez les prendre dans le cas de Valverde et Wijnaldum aussi, c'est pour ça que je les ai pris. Vous pouvez les prendre soit en chasseur, soit en ombre. Donc c'est encore mieux, c'est parfait. Vous voyez que sur le marché, il coûte, donc Valverde il coûte 4900 crédits. Et ça vous en foutez, vous 4900. On s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est que vous allez vous mettre donc en ombre. Vous allez voir, en ombre, combien il coûte. 4800, c'est parfait, c'est juste parfait. Les gars, on a bien vu, on a fait une recherche à 5900 et il est tombé à 4800. Il est tombé au prix du marché, parce que celui-là je l'ai acheté 5004. Celui-là je l'ai acheté 4008, 4500 et 5500. Donc c'est juste parfait, on va encore en acheter. Donc les gars, il est tombé à 4800 crédits, vous voyez.
que dire, c'est trop facile. Hop, vous prenez, moi ce que j'aime bien faire, c'est que vous prenez vos joueurs, vous commencez par acheter 2 joueurs, enfin, vous penchez sur 2 joueurs, vous achetez les 10, vous mettez les 10 cartes dans la liste de transfert, et au moins vous en parlez plus. Donc j'ai mis Wijnaldum au club, super, c'est pas grave, on ira chercher après. Donc ce que je fais, c'est que j'achète les 80 joueurs et on se retrouve juste après. Bon les gars, on se retrouve après avoir acheté, j'ai pas tout acheté les joueurs, j'ai acheté juste la moitié, mais c'est assez pour bien vous expliquer la technique. J'achèterai le reste après la vidéo, mais là je voulais juste vous montrer le passage du relistage. J'ai acheté donc la moitié des joueurs, j'ai dû acheter 50 joueurs environ. Regardez, j'ai acheté 5 Ben Yedder et 5 Gabriel Jesus, c'est la technique. J'emmène tout dans les transferts. Maintenant on va passer au relistage qui est pas compliqué. Je vais vous expliquer le lien pour avoir le relistage, pour avoir le barème, ça sera dans la description, suivi du site Futbin pour faire votre propre liste. Moi ce que je vous conseille, c'est de relister, on va vraiment vous expliquer le relistage. Les moyens les plus simples pour vous, c'est soit d'utiliser l'application FutCompagnon sur téléphone, soit d'aller sur l'application web. Tout simplement comme ça les joueurs ils sont rangés par ordre, parce que par exemple là regardez, là il y a l'anglais, ensuite il y a De Jong, l'anglais. Alors que sur l'application web et ton téléphone, il y aura les 5 l'anglais, il y aura les 5 De Jong, il y aura les 5 ensuite Ben Yedder, les 5 Dembélé et les 5 Haaland. Là c'est pas dans l'ordre, donc c'est un peu plus dérangeant pour relister, enfin vous allez comprendre pourquoi c'est dérangeant. On va commencer par relister. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais relister, par exemple là on va pas relister les 5 Sissoko en même temps. On va relister un Sissoko, un Gabriel Jesus, un Valverde, un Haaland. Et une fois qu'on a listé les différents joueurs, on va revenir à Sissoko. Pourquoi pas tout lister d'un coup, sinon vous allez faire de la concurrence à vous-même. Et une fois que l'heure est terminée, ne faites jamais relistage rapide. Alors, vous pouvez le faire, c'est pas très grave, quand vous n'avez pas le temps vous pouvez le faire, mais si jamais vous avez le temps, vous avez genre 5-10 minutes devant vous, bah prenez joueur par joueur sur l'application web, c'est dans l'ordre, vous prenez, vous relistez, vous descendez, vous prenez un autre joueur, vous relistez. Donc j'ai pris le barème sous mes yeux, je rappelle il sera dans la description si vous voulez le voir. On va commencer par Sissoko, acheter en ombre, acheter 5700 crédits, donc moi ce que je fais, je me mets à 5700 crédits. Et pour les joueurs entre 5000, pour les joueurs à 5000 crédits, c'est entre 4000 et 6000 et ce sera plus 1400 crédits. Donc faites 1700 plus 1400, ça fait 7100. Vous mettez à 7100 et c'est listé. C'est listé, voilà. Ensuite, j'ai dit de ne pas prendre tous les Sissoko. Donc on va passer à Gabriel Jesus, acheter 5008 plus 1400. Donc on se met là, plus 1000. 1, 2, 3, 4, ça fait 7200 crédits pour Gabriel Jesus. Ensuite on passe à Ousmane Dembélé, donc c'est 6700. Là ça change, que 6000 et 8000 c'est plus 1600 crédits, donc on fait 6700. 6700 plus 1600 crédits, on refait un relistage, du relistage à 8300 crédits. Ensuite, Valverde, je sais plus si on l'a fait. Bah, tiens, on va commencer par là, comme ça on verra directement. L'anglais a acheté 18 250 crédits en ombre, toujours. Hein, faut pas oublier de prendre avec un style, donc 18 250. Et les joueurs entre 10 000 et 20 000 crédits, c'est plus 3000 crédits. 3000 crédits et ça nous fait entre 2300 et entre 1800 et 2300 de bénéfices sur la carte. Donc on remet à 21 250 crédits. Ce que je ferai, c'est qu'en fait moi je vais poster la vidéo pour 17h, pour lundi 17h. Là il est actuellement 11h à l'heure où je reliste, 11h. Ce que je vais faire, c'est que je vais relister toute la journée et juste avant de publier la vidéo, je referai un enregistrement avec toutes mes ventes. Donc normalement, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes mes ventes dans à peu près 7 heures. Vous aurez toutes mes ventes, parce que je suis quasiment sûr de vendre la moitié. Ensuite, De Jong, il vaut 12 000 crédits. On a dit qu'entre 10 000 et 20 000 crédits, c'est plus 3 000. Donc 2 000 plus 3 000, ça fait 15 000 crédits. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est listé, voilà. Ensuite, on a déjà fait. On va passer à Ben Yedder. Ben Yedder, 7900. 7900, on regarde dans le barème, on voit que les joueurs entre 6000 et 8000 crédits, c'est plus 1600. Donc on fait 7900 plus 1600 crédits. Ça fait 9500. Voilà, tout simplement.
on va passer donc, là on a tout fait, je crois qu'on a tout fait les joueurs, on a fait tout ce que j'ai acheté. Valverde on n'a pas fait du coup, il y a Alan non plus. 4800 crédits, plus 1400, parce que dans la liste, le barème, c'est plus 1400 pour les gens entre 4000 et 6000 crédits. 6200 crédits, voilà. Le relistage c'est très très facile. Avec le barème, vous suivez le barème, vous listez, toutes les heures vous revenez lister les joueurs un par un et vous verrez que vous ferez beaucoup de ventes. Entre 2000 et 4000 c'est plus 2200, donc hop, 4600 crédits. Je crois qu'on a fait tous les joueurs, que j'ai achetés. Et maintenant vous pouvez revenir à Sissoko, reprendre du Sissoko. On voit que c'est 5500. Entre donc 4000 et 6000 c'est plus 1004, donc vous faites 5500 plus 1400, ça fait du 6009. Donc voilà, c'est très très simple. Si vous avez des questions, je vais relister après tranquillement de mon côté. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous avez des questions sur le barème, sur comment acheter les joueurs, quels joueurs acheter, pas de problème, j'y répondrai. Parce que j'ai peut-être pas bien expliqué, hein. J'ai essayé d'expliquer au mieux, je pense avoir bien expliqué. Mais voilà. Et pour avant de finir la vidéo, pour les rachats, j'ai dit que vous pouvez racheter de 20h à 8h tous les jours, c'est ok. Mais juste le mercredi soir, vous pouvez pas racheter à partir de 20h jusqu'à 8h, vous pouvez racheter juste le jeudi matin de 8h à midi. Jeudi matin 8h à midi, ce qui est la récompense fut champion. Et sinon tout le reste de la semaine c'est pareil, le week-end aussi, sauf le vendredi soir il faut essayer d'être vide à 19h. Voilà, je pense que c'est une des seules fois où il faut essayer d'être vide à 19h. Et jeudi vous n'aurez pas le temps d'être vide à 19h si vous rachetez entre 8h et midi. Mais c'est vraiment vendredi qu'il faut essayer d'être vide à 19h parce qu'il y a souvent des événements. Sinon tout le reste de la semaine vous achetez vous pouvez acheter quand vous voulez à partir de 20h jusqu'à 8h du matin. Et après vous relistez toute la journée et ensuite le soir vous rachetez ce que vous avez vendu. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous dis à la prochaine.